Il y a beaucoup d'Africains, quand ils viennent aux États-Unis, ils jugent et critiquent très mal les Américains noirs. Ils disent que les Américains noirs sont paresseux et ils sont impolis. Il y a beaucoup de choses qu'ils disent sur les Américains noirs qui n'ont pas de culture. Um, j'ai fait cette vidéo pour sensibiliser beaucoup de personnes, pour leur dire que non, que quand ils viennent aux États-Unis, ils doivent, surtout si tu es un Africain, tu dois beaucoup de respect aux Américains noirs. Je vous l'ai dit. Parce que les Américains noirs se sont battus pour tous les droits qui sont aux États-Unis, tous les droits que les immigrants ont. Les Américains noirs se sont battus là-dessus. Pour avoir les mêmes droits après l'esclavage que, comme on appelle ça, que les Blancs se sont vraiment battus. Ils ont nettoyé le chemin. Ils ont nettoyé le chemin pour nous immigrants, spécialement ceux qui viennent de l'Afrique noire. Donc, c'est pour vous dire que quand vous venez, quel que soit ce qui se passe, vous leur devez du respect. Et puis d'abord même, en tant que, comme on appelle ça, un Africain noir, si tu ne connais pas l'histoire des États-Unis, même tu connais un peu, quelle que soit ta connaissance, il faut approfondir ta connaissance pour voir comment ce peuple a pu faire pour survivre après l'esclavage et jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire que tous les Africains ne savent pas. Donc, je sensibilise les gens à respecter les Américains noirs. Et quand vous venez, ne soyez pas contre eux. Si tu ne peux pas, comment on appelle ça, tu dois être avec eux. Tu ne dois pas être contre eux. C'est ce que je peux vous dire. Parce que quand vous venez, à cause d'eux, qu'on a les bénéfices. À cause d'eux, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce pays. Donc, ne soyez pas contre eux. Ne vous mettez pas à l'écart pour dire, OK, comme je suis venu ici africain, il me rester dans mon coin. Non. Côtoyez-les et apprenez leur culture. Et puis, je peux dire que j'ai fait une petite je vais pas aller en profondeur, mais sur l'histoire. L'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que certains pays africains ont commencé à se battre pour l'indépendance. Pourquoi? Ils ont commencé à se battre pour l'indépendance parce qu'il y a des Africains, il y a les tirailleurs africains qui ont pu causer avec des Américains noirs sur le champ de bataille. Et ces Américains noirs ont expliqué comment est-ce que ils se sont battus pour avoir de sortir de, comme on appelle ça, de l'esclavage et de continuer et de toujours se battre pour avoir leurs droits. Donc il y a eu un éveil de conscience après la Deuxième Guerre mondiale pour les Africains. Ça, c'est une partie de ce qui a aidé les Africains à avoir les indépendances. Donc, cela explique, comment on appelle ça, l'aide des Américains noirs sur le continent africain. Puis c'est le seul peuple africain, parce qu'ils sont descendants des Africains, ils sont africains.
qui ont eu à beaucoup se battre pour leurs droits et pour le suivi de comment on appelle ça, de leur peuple. Donc, encore, si vous voyagez, vous venez aux États-Unis, ne vous laissez pas, comment on appelle ça, je peux le dire, distraire ou écouter la politique qui se passe aux États-Unis et dire, OK, oh, ces Américains noirs sont paresseux ou ils ne sont pas bien, ils sont impolis. Non. Faites vos recherches et surtout, je sais que quand vous allez faire vos recherches, vous allez voir que ce peuple-là a construit ce pays, a construit les États-Unis. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont fait. Mais néanmoins, vous devez les respecter. Respectez-les. Et puis encore, les gens parlent de culture. Je suis parti en 2022 à Abidjan. J'ai vu comment ce qui se passe, j'ai vu comment les jeunes s'habillent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bon, je parle seulement d'Abidjan, puis c'est là que j'ai vu. J'ai vu les manières, vu que non, il y a beaucoup de jeunes qui gardent les cheveux, Mais avant, quand j'étais en Côte d'Ivoire à Abidjan, non. Les gens se rasaient, il n'y avait pas d'afro. Les jeunes se rasaient. Mais maintenant, je vois beaucoup de jeunes qui gardent les cheveux. Puis les mêmes coiffures que les Américains noirs font, c'est ça qu'ils font aussi. Donc, je peux dire la culture américaine, des Américains noirs, ça se propage aussi vers l'Afrique. Les mêmes accoutrements que les Américains noirs s'habillent, ça se propage en Afrique aussi. C'est pour dire que c'est une culture. La culture, elle est internationale. La culture, elle est internationale parce que ça arrive à captiver, je dis bien captiver, ça captive la jeunesse africaine. Je vous le dis. Donc c'est pour cela que, encore, quand on vient ici, on doit les respecter. Parce que je fais ces vidéos aussi parce que j'ai discuté avec beaucoup d'Africains qui pensaient cette même chose. Oh non, ils sont comme ceci, ils sont comme cela. Non. Mais après qu'ils ont fait leurs recherches, ils ont changé d'idée carrément. Ils ont vu que c'était pas bien de les dénigrer, qu'ils ont beaucoup fait pour ce pays, ils ont beaucoup travaillé pour ce pays, ils ont été forcés à faire des choses, à construire ce pays et à se battre pour tous les droits. Même pour avoir le même salaire, avant ils ne pouvaient même pas avoir le même salaire avec un blanc. Ils se sont battus pour ça. Même le droit de vote, ils se sont battus pour ça. Il y a beaucoup de droits qu'ils se sont battus. Et ces droits-là, on bénéficie de ça en tant qu'immigrants. Africains immigrants, on bénéficie de ces droits. Donc, c'est pour dire à nos frères africains noirs, quand ils viennent aux États-Unis, ils doivent respecter nos frères américains noirs. C'est de les respecter, de donner du respect et ne pas les dénigrer et ne pas être encore contre eux. Donc, merci. Si vous aimez ma vidéo, mettez les thumbs like et aussi n'oubliez pas de vous souscrire à ma chaîne. Cette même vidéo, je vais le faire en anglais. Merci, bonne journée, à plus.